Bonjour et bienvenue dans Reliance, l'espace qui reconnecte le monde moderne aux sagesses ancestrales et qui t'invite à te relier à toi, aux autres et au monde qui t'entoure. Ici on partage, on s'inspire, on déculpabilise et on ose sortir du moule pour créer la vie qui nous fait vibrer en accord avec notre véritable nature. Je suis Audrey, femme médecine et mentor pour entrepreneurs spirituels et engagés. Passionnée de voyages, de rencontres et de culture autochtone, je suis une âme curieuse et créative, profondément connectée à notre terre-mère. Je suis convaincue que se relier à la nature et à notre propre nature est le premier pas vers le monde de demain. Alors chaque mois, seul ou accompagné d'invités, plongeons ensemble au cœur des sagesses traditionnelles autochtones et tissons le lien entre ces sagesses, l'entrepreneuriat et la spiritualité, afin que tu puisses toi aussi révéler ta médecine et rayonner dans ta vie et dans ton entreprise. Si cela te plaît, je t'invite à laisser une jolie note et un commentaire en dessous de cet épisode et à le partager à tes proches qui en ont besoin. Allô tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Reliance. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir une invitée très spéciale. Il s'agit d'Aroussen, fière représentante de la nation Wendat. Aroussen est une artiste danseuse qui œuvre activement en faisant rayonner les danses traditionnelles autochtones au sein de sa communauté et en dehors. Aujourd'hui, elle nous reçoit chez elle pour nous parler des régalias, ces habits traditionnels que portent les danseuses lors de différents rassemblements comme les powwows. C'est parti pour cette rencontre passionnante. Bonne écoute. Merci à Aroussen d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode de Reliance. Donc je suis vraiment hyper honorée déjà que tu aies accepté cette invitation. Pour moi c'était comme vraiment une évidence de venir à ta rencontre et de te tendre ce micro pour que tu puisses nous parler de ta culture Wendat, puis aussi de ta zone d'expertise qui est la danse, qui est tout le côté artistique. Moi c'est vraiment cette femme artiste que j'ai vue en toi la première fois que je t'ai vue danser. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé l'invitation. Donc merci beaucoup déjà de l'avoir reçue avec autant de joie. Parce que tu as accepté tout de suite. Oui. Donc merci beaucoup pour ça. Ça fait vraiment plaisir parce que pour moi c'est important de transmettre mes connaissances aussi et ma joie de danser, de partager ma culture par cet art-là. Ouais. Donc si je peux semer des petites graines puis influencer les futures générations à faire la même chose que moi, ben, je pense que c'est avec des gens comme toi qui nous ouvrent les portes qu'on peut le faire plus facilement et aller toucher plus de personnes. Donc c'est moi qui te remercie de me recevoir. Ouais. Ouais. La première question que j'avais envie de te poser à Aroussen, c'est peux-tu nous dire justement qui tu es, ce que signifie aussi ton prénom? Moi je l'ai appris tout à l'heure, je ne le savais pas. Et juste nous dire un petit peu qui tu es pour les personnes qui te découvrent là dans l'émission. Ouais. Donc je vais faire dans ma langue maternelle. Kweyaweti, Aroussen Grolui Hiatsi, Wendat Indi, Wendake Indare, Oskenoton, Hiwayi Tsukuta. Donc je me présente, bonjour à tous, mon nom est Aroussen Grolui. Aroussen, ça veut dire écureuil. Pourquoi je porte ce nom? Ça a été... avant, je portais un nom québécois, en fait, qui était Isabelle. J'étais baptisée. Et quand j'ai commencé à danser à l'âge de 15 ans, je dirais plus professionnellement, on nous demandait d'avoir un nom d'artiste, de choisir un nom Wendat. Et moi, c'était Aroussen. Je trouvais ça très féminin. J'ai habité sur la rue Aroussen aussi, à Wendake. Oui. Pour vrai? Oui. Ah oui. Et Aroussen veut dire écureuil. Et mon grand-père, il l'appelait l'écureuil, mon grand-père Gros-Louis, parce qu'il disait que c'était le meilleur monteur de ligne. Ok. Donc l'écureuil était très présent. Et donc voilà, j'avais choisi ce nom de scène-là. Donc on me présentait sous le nom d'Aroussen. Et sur ce petit territoire de ma nation, qui est de 1 km par 3 km, on est 6 à 7 Isabelle Gros-Louis à l'époque. Oh wow, ok. Donc, ça devient difficile de... Quand tu es au téléphone et que tu parles avec des gens, puis là, ils veulent savoir t'es laquelle. Ouais, bah oui. Bah oui. Donc là, tu es obligé de remonter beaucoup, très loin dans ton arbre généalogique parce que, bon, ma mère, c'est Diane Gros-Louis. Ah oui, laquelle? Parce
qu'il y a plus qu'une diane OK, Gros-Louis donc à tu remontes Wendake. encore, OK. Ben, mon grand-père, c'est Jean-Paul Gros-Louis. Ah oui, Jean-Paul, lui ou l'autre? Donc, il fallait que je remonte jusqu'à Théophile Gros-Louis, qui est mon arrière-grand-père, OK. qui était grand chef de la communauté à Wendake. Waouh, OK. Donc là, voilà, je pense que je me sentais pas seule. Tu sais, je me sentais pas unique, en fait. Ouais. Puis j'adorais ce nom-là, Arroussen. Et c'était très fort en moi. J'avais commencé même les démarches en 2015 pour OK. changer mon prénom. Mais je trouvais que c'était tellement lourd, la bureaucratie, c'était tellement beaucoup de choses à compléter, de preuves à émettre, que j'avais lâché. OK. Et là, pendant la pandémie, je me suis dit, waouh, j'ai beaucoup de temps. Là. Ben oui, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de reprendre la démarche. C'était très fort en moi aussi, là, Ouais. de vouloir porter un nom Wendat. Et je me disais aussi que c'est une façon de partager la culture, la langue, d'informer les gens en portant un nom Wendat. Ça m'a pris 9 mois à compléter tout ce qu'il y avait à compléter, donner les preuves et tout ça. Ouais. Et j'ai réussi. Et là, je suis fièrement porteuse d'un nom dans ma langue maternelle. Et j'aime transmettre qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi l'écureuil aussi, pourquoi on porte des noms d'animaux. Ouais. Parce qu'on dit qu'on porte la qualité de l'animal. OK. Alors, qu'est-ce que ça Là, serait la les gens- qualité de l'écureuil, du coup? C'est ça, les C'est gens quoi? sont comme, ah, l'écureuil, il est étonnant un peu, l'écureuil. Tu sais, les gens, des fois, à Québec, ils l'aiment moins. Ah oui. Parce que, bon, il va manger les graines des oiseaux, tu sais, il est un Ouais. peu... Et finalement, quand on connaît la qualité, on le voit autrement, l'écureuil. Donc, l'écureuil est porteur du courage, parce que c'est le seul animal qui descend d'un arbre la tête en bas. C'est vrai. Mhm. C'est vrai. Donc voilà, je suis une fière représentante du courage. Ouais. Mais je crois que je suis porteuse quand même du courage. Mhm. Donc ça me va bien, ça me colle bien à la peau. Ah oui. Ouais. Ah oui, tellement, je trouve aussi. Vraiment, merci pour cette explication. Et est-ce que tu peux nous dire aussi ce que tu fais dans la vie? Parce qu'on a compris, Mhm. artiste, danseuse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement? Oui, donc j'ai commencé à danser à l'âge de 5 ans à l'école primaire de Wendake, OK. où là, on nous apprenait les danses folkloriques, Wendat et tout ça. J'ai jamais arrêté. C'était quelque chose qui me donnait énormément de joie, en fait. Donc, mon premier emploi, c'était danseuse pour les touristes qui venaient ici au site traditionnel à Wendake, qui suivaient les guides pour en savoir plus sur notre histoire. OK. Et il y avait toujours une danse de bienvenue et moi, c'était ça mon travail. D'accord, OK. Donc, OK. il y avait une 50aine de bus par jour qui venaient. Donc, Wow. je dansais énormément, OK. mais ça me nourrissait positivement Mhm. dans mon rapprochement avec ma culture, de pouvoir transmettre aussi aux gens. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et par la suite, j'ai intégré des troupes de danse de Wendake qui m'ont permis aussi de voyager partout en Europe, aux États-Unis aussi, au Canada, dans les autres communautés autochtones pour partager ces danses folkloriques-là. Ensuite, j'ai fait des gros spectacles à l'amphithéâtre de Wendake. J'ai fait les spectacles de, je vous dirais, 2008 à 2013 sur cette grande scène-là. J'ai fait toutes les productions. OK. Ensuite, je me suis mise... la danse de Pawa est venue me chercher par le rêve. Ouais. Moi, je pensais pas faire ça parce que je trouvais que c'était un parcours difficile. Pourquoi ça? Parce que il fallait... il y avait le volet spirituel, mais il fallait aussi mettre beaucoup d'énergie et d'amour dans la fabrication de ces habits traditionnels-là. Les fameux régalia dont on va parler. Qu'on appelle les régalia, qui est un terme anglophone. Donc, les habits traditionnels, c'est vraiment le terme plus francophone. D'accord, OK. Donc, je savais qu'il y avait tout ça, tout ce volet-là. Et moi, je me disais, je sais même pas coudre un bouton, donc je peux pas me mettre là-dessus, tu sais. C'était comme impossible pour moi. Ouais. Puis finalement, même les gens de ma communauté, souvent, venaient voir les spectacles à grande envergure, puis ils me disaient, mais Arroussen, pourquoi tu danses pas Pawa? Il me semble que je te verrais dans les Pawa à Wendake.
Puis moi, c'était comme, non, 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 non. Tu sais, moi, je me voyais pas prendre ce chemin-là, puis construire mon régalia. Puis c'était pas quelque chose qui me donnait de la joie, en fait. OK. Mais finalement, Ouais. la vie fait bien les choses, où là, je rêve exactement à la jingle dress, donc la danse de clochette, la régalia Ouais. clochette. Ouais. Et c'est très, très clair dans mon rêve. Puis le lendemain matin, j'ai une pulsion tellement intense que je m'en vais tout de suite. Je la dessine, en fait. Je dessine ce que j'ai vu. Puis je m'en vais au Fabriqueville, qui est le magasin de tissus. Ouais. Et j'achète tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai vu, perçu dans mon rêve. Et je reviens à la maison, puis j'ai aucune idée comment je vais la faire. Où commencer, quoi faire. Je sais même pas tout son témoignage à cette robe-là, là, parce que c'est une puissance. Cette robe-là, c'est la guérison, c'est la médecine. Je connais même pas tout ça, tout l'aspect spirituel. Mais la pulsion est tellement forte que je le fais. OK. Puis c'est comme si j'ai une grande confiance qu'on va m'amener ce que je dois faire. Et voilà, j'ai eu beaucoup de femmes de mon village, des amis qui sont venus m'aider, qui m'ont appris tout ce qu'elles portaient comme histoire, spiritualité, ce que je devais faire. Et puis j'ai des amies aussi féminines qui m'ont appris à perler, qui m'ont fait du perlage. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. Une amie précieuse qui m'a appris, qui a cousu la jupe et le haut. Donc voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'apprentissage à travers la confection de cette robe-là. Et j'oublie jamais, quand je danse avec elle, qu'elle porte aussi toute l'énergie de ces femmes-là qui viennent supporter et encourager les autres à danser pour la transmission. Donc, c'est des femmes qui sont pas en avant, mais qui font un grand travail en arrière-plan. Ben oui, parce que du coup, elle t'a accompagné vraiment à créer tout ton régalia, parce que tu disais tout à l'heure que tu savais même pas coudre un bouton. Voilà, fait que j'aurais pas pu sans ces femmes-là Ah avoir un beau résultat comme ça. Puis on voit vraiment que la vie t'a mis les bonnes personnes. Toi, tu as eu l'information, il faut que je crée mon régalia. Puis ça a déboulé là, c'est ça. Très facilement. Puis c'est aussi à ce moment-là que je suis rentrée dans le chemin rouge. Tu peux nous expliquer un petit peu justement ce que c'est le chemin rouge? Ça, c'est hyper intéressant. Oui, pour les Premières Nations, c'est vraiment marcher dans les empreintes de tes ancêtres. Donc, sur le territoire ici, il n'y avait pas de drogue, pas d'alcool. Donc, c'est vraiment de suivre ces pas-là, de transmettre aussi la culture aux futures générations et d'être un modèle dans ta communauté. C'est ça, être dans le chemin rouge. Et j'ai commencé à marcher dans ce chemin-là et c'est là aussi que les rêves sont arrivés, comme la régalia et tout ça. Donc, à ce moment-là, j'avais la foi et je savais que le Créateur, l'univers, allait m'envoyer ce dont j'avais besoin. J'ai reçu plein de beaux cadeaux comme des plumes d'aigle, j'ai reçu des loutres, j'ai reçu plein d'objets spirituels qui m'accompagnent lorsque je danse. Super. Voilà. Est-ce que tu dirais du coup que ton chemin rouge à toi, c'est justement de transmettre ces danses traditionnelles aux nouvelles générations? Oui. Hein, clairement. Hein? Ouais. Je dirais que je suis née pour danser. Et je suis née pour transmettre ma culture par la danse. Et de plus en plus aussi avec ma voix. Ah oui, tu as la voix qui commence à s'intégrer aussi. Oui, parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui parlait pas vraiment, parce que j'étais habituée de transmettre, je dirais, par la gestuelle, par mon corps. Donc, j'étais pas quelqu'un qui aimait parler en public ou j'étais très timide. Je pouvais devenir rouge, bégayer. Et j'ai fait beaucoup de tentes de sudation, qui est aussi des cérémonies spirituelles qui sont dans nos coutumes. J'en ai fait beaucoup et je vous dirais que pendant plusieurs années, là, c'était ma prière que j'apportais dans chaque cérémonie. Donnez-moi le courage
D'être capable de verbaliser ce que je ressens ou ce que je pense. Parce que j'avais une fermeture à ce niveau-là. Ouais, ok. Mais je ne sais pas si c'est intergénérationnel. Mais bon, il y avait quelque chose là, un blocage. Et voilà, un bon jour, une bonne amie à moi, très spirituelle, est venue cogner ici à ma porte. Puis elle avait un cadeau pour moi. Puis elle me dit, Aroussène, j'étais en train de faire cuire une tête d'ours. Ça faisait 2 ans que je l'avais dans mon congélateur. Puis là, ça peut paraître bizarre, là, mais pour nous, l'ours, c'est dans les enseignements sacrés, c'est la guérison. Ok. Beaucoup. Donc, elle nettoyait le crâne de l'ours pour l'apporter à une aînée de la nation qui nous transmet beaucoup sur la culture, la spiritualité, tout ça. Donc, on a beaucoup de respect pour elle et c'est un grand cadeau de recevoir une tête d'ours. Wow. Donc, elle le nettoyait pour cette aînée-là. Puis elle dit, tout d'un coup, il y a une partie de la tête qui se détache. Et là, ça me dit, moi, dans mon esprit, tu dois l'apporter à Roussène. Mais elle dit, moi, j'ai aucune idée pourquoi. Là. Donc, elle dit, je te la donne aujourd'hui. Et là, moi, je prends son paquet, puis là, j'ouvre le tissu rouge. Puis là, je vois les ossements. Puis elle me dit, c'est les cordes vocales de l'ours. Oh mon Dieu! Wow! Moi, à ce moment-là, je suis tellement dans mon mental que je me dis, ah, wow, merci, c'est un grand cadeau. Je vais me faire peut-être des boucles d'oreilles avec ou un collier, ou tu sais, je suis là, moi. Je suis pas dans... Je suis pas dans la spiritualité à ce moment-là. Donc, je remballe ça, je lui donne un gros câlin, elle repart. Et là, je continue de faire mes choses, et à un moment donné, je le reçois dans mon esprit, tu sais. L'ours, la guérison, les cordes vocales, la guérison du chakra de la gorge. Et là, je me rappelle que ça fait au moins 2 ans et demi, 3 ans que je prie à chaque cérémonie, et j'en faisais beaucoup à l'époque, pour avoir la guérison du chakra de la gorge. Pour être capable de communiquer, tu sais. Wow. Fait que là, j'ai versé une larme, mais une larme de gratitude immense. Tu m'étonnes. Ouais. Là, j'étais allée voir l'aînée qui a reçu le crâne. Je lui ai raconté ça. Puis elle m'a donné une pochette de cuir. Puis elle m'a dit, à chaque fois que tu vas parler en public, porte tes cordes vocales d'ours pour t'aider. Voilà. Wow. Magnifique travail de guérison pour le coup. Ouais, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je fais des interviews, je peux passer à la radio, j'ai fait des conférences, je fais des ateliers culturels devant les gens. J'enseigne la danse à l'école primaire de Wendake maintenant, à mon tour. Donc, j'ai beaucoup besoin d'utiliser ma parole pour transmettre. Et voilà, j'ai eu une belle guérison à ce niveau-là. Ouais, vraiment. Mais qui t'a aidé à être aujourd'hui cette ambassadrice aussi. Voilà. Pour ta nation, pour ta culture. Moi, c'est vraiment comme ça que je te perçois. C'est Aroussène l'ambassadrice. Ah, wow, c'est beau. Pour sa nation. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer aussi. Donc, vraiment, le travail de guérison que tu as fait, c'était pour t'aider à être à ta juste place, quoi. Là où tu devais être. Voilà. Ça, c'est génial. Puis ça me touche beaucoup quand j'entends ambassadrice, parce que moi, je me vois pas comme ça. Je me vois juste comme je suis à la place où je devais être. Je suis sur mon X, tout simplement. Je fais ce que je devais faire dans ma vie. Moi, je le vois, tu vois, quand tu danses, il y a vraiment une aura qui émane de toi. Tu es captivante quand tu danses. Tu occupes l'espace. On sent ton énergie et on sent que tu es vraiment dans ton rayonnement, sur ton X, comme on dit ici. Tu es vraiment là-dedans, à ta juste place. Ça ne pouvait pas être plus parfait, quoi. Vraiment. Ça me touche, merci. Vraiment. Ben moi, quand je danse, je suis tellement dans l'amour et dans les prières et en harmonie avec moi-même, mon âme, dans la joie. C'est ce que je veux transmettre aux gens. Je veux qu'ils ressentent exactement ce que moi je vis à l'intérieur quand on le ressent vraiment très bien. Tu y arrives très très bien. C'est vraiment ce qu'on ressent. Ouais. Donc c'est mission accomplie pour moi. Complètement. Complètement.
Et donc justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet habit traditionnel qui est la régalia? Alors moi, je t'avoue, je disais toujours le régalia. Et puis au final, j'ai appris que c'était un mot féminin. La régalia, comment tu dis toi? Ben moi, en fait, c'est un terme anglophone, Ouais, le regalia. Donc, pour moi, féminin, masculin, les deux conviennent. voilà, parce que dans ma langue, c'est habit traditionnel. Ok. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est justement cet habit traditionnel? Ben, en fait, c'est des habits où, c'est pour ça, si je fais la... Tu sais, souvent, on entend Ah, il est beau ton costume. Ah oui. Ah oui, et ça c'est vraiment la chose à C'est la pas chose à dire, pas hein. dire, mais en même Ouais. temps, moi, je suis jamais frustrée ou fâchée par des commentaires comme ça. Je me dis, ces gens-là ont juste besoin d'apprendre. Complètement, Voilà. complètement. On peut pas leur en vouloir parce que la société ne leur a pas appris. Mhm, Donc, mhm. je suis peut-être justement la bonne personne pour partager ces connaissances-là. Ouais, ouais, ouais. Et comment moi j'aimerais recevoir des apprentissages dans la douceur. Parce que c'est sûr, des fois, ça nous irrite d'entendre toujours ces choses-là, mais je me dis toujours, elle, c'est la première fois qu'elle me le dit. Tu sais, donc, je dois l'apprendre comme quelqu'un qui n'est pas au courant, donc je vais lui transmettre. Et dans le fond, le costume, c'est vraiment porté pour se déguiser en quelque chose que t'es pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Et nous, ben, on se costume pas parce que c'est nous. C'est notre identité. Mm. Donc, l'habit traditionnel, c'est de mettre ma culture dans des objets et des vêtements Ouais, qui sont porteurs de ce que je suis. ouais. C'est vraiment votre identité en fait que C'est vous, notre portez, identité. hein. Il y a une Ouais. forte, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une forte symbolique, Oui. autant identitaire en tant que ta personne, Oui. mais aussi de ta nation. Oui. Donc, c'est vraiment au choix du danseur. Ok. Comme moi, sur ma régalia, tu sais, j'ai mis beaucoup le chevreuil Ouais. parce que c'est mon clan familial. C'est le clan de la communication, du leadership et de la paix. Là aussi, ça fait pas mal écho à ce que tu nous disais tout à Ouais, l'heure, hein. c'est ça, Ah ouais. ça me rejoint quand même, Ah oui. ce clan-là. Mais moi, j'ai voulu honorer mon clan sur ma régalia. J'ai mis l'arbre de vie Wendat, qu'on dessine beaucoup avec des cœurs. Le cœur, c'est vraiment ma forme préférée. Les gens qui me connaissent bien le savent, j'ai des cœurs partout dans ma maison. J'en ai partout sur mes tatous. Ah oui, ouais. C'est quelque chose qui... l'arbre de vie, des fois, on ne sait pas pourquoi on est attiré par quelque chose, mais je l'ai 2 fois sur mes manches de régalia. Ok. Et c'était tellement fort que je devais le porter aussi sur mon corps. Et pour moi, il représente aussi les 7 enseignements sacrés des Premières Nations. Ok. Qu'est-ce que c'est les 7 enseignements sacrés? Donc, c'est toutes des qualités que j'honore à chaque matin lorsque je me purifie. Je demande avec gratitude de me faire marcher sur un chemin d'amour, sur un chemin de courage, de vérité, d'honnêteté, de sagesse. Donc, c'est les enseignements sacrés que les premiers peuples, je dirais, du Canada, même des États-Unis, portent. C'est cet enseignement sacré-là. Ouais. Ok. Ok. Et c'est même visuellement, il y a des animaux qui sont porteurs de ces qualités-là. Ouais. Donc, la sagesse, ben, ça va être le castor. Parce que lui, quand il naît, il sait tout de suite construire sa cabane pour se protéger. La vérité, ça va être la tortue. Ouais. Parce que la tortue, quand on regarde sa carapace, il y a 13 parties dessinées qui nous indiquent les 13 lunes. Okay. Et 28 petites parties autour qui nous indiquent les 28 jours dans une lune. Donc, pour nous, ça représente la vérité. Parce que nos ancêtres, eux, se fiaient à la lune pour faire leur cérémonie, l'agriculture, donc pour faire plein de choses. Donc, voilà, les animaux aussi nous indiquent les enseignements aussi sacrés par ces valeurs-là. Ah, ok, d'accord, je comprends. Ouais. Et tu nous disais tout à l'heure que toi, ta régalia, tu l'avais reçue en rêve, tu l'avais visualisée dans tes rêves. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Est-ce que vous recevez cette image dans vos rêves à chaque fois? Ben, ça doit dépendre de chaque personne. D'accord, ok. Voilà. Mais moi, je reçois beaucoup dans mes rêves. Ouais.
Mm. Puis, parce que moi, en fait, je voulais même pas danser Power. Tu me disais ça, là. Et oui, hein? Si j'avais dansé Power, c'était même pas le style que je préférais, en fait. Moi, j'aurais dansé Fancy Shawl, qui est le papillon. OK. C'est beaucoup plus énergique. C'est les bras, les jambes. C'est beaucoup de coordination, très cardio. Moi, c'était ça qui m'interpellait. Ouais. Ouais. Et finalement, c'est pas ça que j'ai rêvé du tout. Ouais, comme quoi, hein, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Et, tu sais, j'ai eu une belle transition quand même à faire où là, ma danse me permet de recevoir beaucoup du public, en fait. Ouais. Donc, c'est beaucoup un échange, un effet miroir où je vous donne de l'amour, mais vous m'en donnez beaucoup aussi avec vos applaudissements et tout ça. Et là, quand j'intègre cette danse-là, spirituelle, c'est pas pareil, là. Ouais, tu sens que c'est pas la même énergie qui circule, c'est ça? C'est pas la même énergie. Je suis pas là pour être belle. Ouais. Je suis là pour prier. Je suis pas là pour me faire regarder. Je suis là pour transmettre. Ouais. Donc, je vous dirais que la robe a fait sa guérison sur moi. OK. Avant que je puisse en faire, moi, à mon tour avec elle. OK. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode, justement, des différents types de régalia, d'habits traditionnels. Tu nous as parlé du fancy châle, tu nous as parlé de la jingle dress aussi, donc la robe clochette, pour traduire en français. C'est ça. Oui. La robe papillon. Il y a plusieurs styles d'habits, en fonction du style de danse aussi. Oui. Ah, OK. Ouais. Chaque danse a aussi sa définition, qu'est-ce qu'elle apporte aussi dans notre vie. Donc, sont tous messagers de quelque chose. Ouais. Et quelque chose que j'avais appris aussi, notamment sur les powwows, c'est que vous confectionnez vos habits. Tu nous en as parlé aussi là, juste avant. Donc, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. C'est-à-dire que la régalia est faite à la main par la personne qui va le porter, c'est ça? Ah, mutuellement. Je vous dirais que ça arrive que des fois, c'est la maman qui fait à la fille. Donne un petit coup de main. Ou la grand-mère. Oui. Mais voilà, quand tu veux faire le processus plus spirituel, si je voudrais dire. Ouais. Comme la robe clochette, c'est à chaque jour pendant 1 an où tu dois prendre du tabac, tu dois purifier ton tabac, faire une prière avec, le mettre dans une pochette de tissu et l'accrocher dans une clochette sur ta robe. Donc, c'est un processus de 15-20 minutes par jour. Par jour. Pendant 1 an. OK. Et c'est vraiment à la fin de cette année-là où là, tu es prête à danser avec la robe et à faire de la guérison. Et on dit que lorsque tu danses, le son de tes clochettes envoie tes prières au Créateur. C'est pour ça que dans les powwows, encore en 2025, il y a toujours des gens qui viennent avec du tabac demander des guérisons dans les powwows. D'accord. Et à ce moment-là, la personne se met au centre, elle transmet sa demande de guérison et les danseuses de clochettes sont appelées pour venir danser autour de cette personne-là pour lui apporter de la guérison. Ouais, on est vraiment sur une danse de guérison. Ouais, vraiment, parce que c'est ça sa mission. Waouh. Okay. Ouais. C'est-à-dire que sur vos robes, si je comprends bien, vous avez 365. Si on fait la robe de façon traditionnelle, spirituelle, mais il y en a beaucoup qui le font pas, puis c'est pas moins bien. C'est vraiment à la discrétion de la personne qui porte. OK. Et la question que je me demandais, c'est d'où est-ce que ça vient? Parce que vous avez plusieurs types d'habits traditionnels. Ils appartiennent tous à la nation Wendat, ou est-ce que c'est des héritages que vous avez reçus ici et là? C'est vraiment pas Wendat, en fait. Je vous dirais que ce qui se rapproche plus de Wendat, c'est vraiment la smoke dance, que je danse aussi. Donc, c'est vraiment plus ça, parce que c'était dansé par les Iroquoiens dans les maisons longues. La smoke dance, c'était... on tourne très rapidement pour faire un sillon, pas, en fait, des tout petits pas pour que la fumée qui se dégage dans nos maisons longues puisse monter et sortir par les trappes. Donc, c'est pour ça la smoke dance. Dans les danses de powwow, comme la jingle, clochette, ça vient des Ojibwés, donc c'est vraiment pas d'ici. Mais la transmission de
de ce savoir-là. C'est encore là, on dit dans la légende ou l'histoire que c'est vraiment une petite fille qui était malade et son grand-père a reçu dans un rêve qu'il devait fabriquer une robe à clochette comme ça et la faire porter à sa petite fille, la faire danser. Et c'est ça qui l'apporterait à la guérison. Voilà. Ok. Et ça part de là. D'accord. Et ça se transmet de génération en génération. Et ben, ça fait partout, là, aux États-Unis, au Canada. Ouais. Et il y a des powwows partout. Et tout le monde a cette information-là où c'est une robe qui transmet la guérison par cette histoire-là qui nous a été transmise de cette communauté-là. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et est-ce que tu sais si les habits ont comme évolué dans le temps ou on est sensiblement sur la même chose? Je pense que la base reste la même, toujours, tu sais. Après, nous, on peut mettre notre personnalité à chacune, qui viennent vraiment nous distinguer chacune de l'autre, les couleurs, les formes, ce qui nous habite, en fait. Mais la base, c'est la même. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok, super intéressant. J'avais regardé aussi un petit peu sur Internet, c'est comme les mythes et les réalités. Alors ce que je te propose, c'est de te poser des petites questions, puis tu nous dis, ok, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Okay. La première question que j'avais vue, c'était, voilà, on ne peut pas toucher ou emprunter la régalia de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça c'est vrai. Ouais. C'est une réalité. Ouais. C'est ma réalité. Ma régalia, elle porte toutes mes prières. C'est très personnel. C'est très personnel. Tu sais, je peux pas, moi, enlever mon régalia là, puis la laisser par terre là, comme ça, comme si je laissais un pantalon de jogging. Là. Je peux pas. C'est précieux pour moi. Tu sais, ça, c'est un objet spirituel. Donc, je peux pas laisser les gens... Tu sais, j'ai tellement fait de danse avec elle. J'ai tellement rencontré de gens. Si j'avais laissé tout le monde me toucher à chaque fois, est-ce qu'elle serait porteuse de mes prières et de mon énergie? Je pense plus. Fait que c'est vraiment dans cet angle-là où c'est important de respecter que, oui, c'est une robe, mais elle est porteuse aussi de guérison, de médecine et de prière. Donc, c'est plus un objet spirituel. Oui, c'est un objet vraiment sacré. Hein. C'est sacré, c'est comme la plume d'aigle, en fait. Oui, complètement. Voilà. Ok. Il y a des personnes qui sont capables de prêter leur régalia. Ouais, ok. Moi, je pourrais pas. Ouais. C'est même pas par égoïsme ou je pourrais pas. Je sais pas, c'est comme une partie de moi. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. En effet, le côté vraiment très sacré, c'est ton identité, c'est ton énergie que tu as mis dedans. Ouais. C'est comme ça fitterait pas en fait. Ouais, je peux te prêter un pantalon, une jupe, une robe, là, ça me dérange pas, mais pas mes habits traditionnels. Ouais, bien sûr. Et justement, est-ce que n'importe qui peut créer son propre régalia? Je pensais une personne qui n'est pas autochtone, qui n'est pas issue des Premières Nations, est-ce qu'elle peut créer son régalia? Ben en fait, si ça témoigne de sa culture propre. Ouais. Tu vois, dans le sens où, dans sa culture, est-ce qu'il y a des régalias? S'il y a un type de danse dans sa culture et qui ont des habits traditionnels et que ça respecte son identité et sa culture elle, ben oui. Oui, c'est ça, c'est sa culture à elle. C'est ça. Ben oui, on revient au sujet de l'appropriation culturelle aussi, qui est un gros sujet. Ouais. Mais si quelqu'un n'est pas autochtone, mais qui se fait un habit autochtone, je pense qu'on a la réponse. Ouais. Carrément. C'est pas son identité, c'est pas sa culture. Ouais. Donc, pourquoi? C'est une vraie question, complètement. Une autre question que j'avais vue, c'était est-ce qu'on peut intégrer des objets modernes sur son régalia traditionnel? Oui, c'est vraiment à notre guise. Puis je veux dire qu'il y en a beaucoup, supposons, qui vont porter un miroir, des petits miroirs. Ce qui veut dire pour nous, si tu portes un jugement sur moi, ben ça te revient, en fait, tu te vois. J'aime vraiment ça. C'est ça. Le fameux effet miroir dont on parle souvent, là. Exactement.
Ah, c'est génial. Fait que oui, Ouais, on ouais. peut porter ce qu'on veut, en fait. Mhm. C'est vraiment à notre guise. Ouais. En même temps qu'on respecte les bases, Ouais. qui sont toujours les mêmes. Ouais. Super. Et que le respect dans tout ça de la culture. Ouais. Ouais. Donc là, c'est vrai que tu nous parles principalement des régalias pour les femmes, mais on a pu voir qu'il y en avait aussi pour les hommes. Ça sera l'occasion de notre tournage avec une autre personne pour ça. Oui. Puis moi, ce que j'adore dans les powwows, tu sais, c'est de voir les petits-enfants là, dans leur tenue traditionnelle. C'est tellement cute. C'est magnifique. Ouais. Puis là, je suppose que c'est maman ou grand-maman qui aide à créer le régalia. Hein. Puis c'est ça, moi, je suis en contact avec eux à chaque semaine. Donc, j'ai le privilège de les rencontrer puis de leur partager ce volet-là de danse. Ouais. Même faire des spectacles avec eux à l'ouverture des matchs des remparts qui soulignent la journée de la réconciliation. Ça fait 2 années qu'on va danser, les enfants et moi, pour ça. Et c'est toujours des moments magnifiques. Et même à l'événement Koué, à la rencontre des peuples autochtones aussi. Parce que les gens aiment voir quelque chose qui se poursuit dans le temps. Tu sais, les futures générations, ils ont 4, 5, 6, 7 ans. Bien, ces futures générations-là sont porteuses. Ils continuent à perpétuer la culture et les traditions. Donc, c'est touchant pour une nation. Complètement. La transmission aux futures générations, là, c'est tellement important. Oui. Complètement. Voilà. Donc, oui, ils sont magnifiques à voir avec leur habit traditionnel, confectionné avec amour par leur mère, leur grand-mère, leur tante, ou des femmes de la communauté. Oui, génial. Et tu nous as parlé donc de la robe clochette, qui est vraiment la régalia de guérison. La fancy. La fancy shawl, on dit que c'est le papillon. Oui. Donc, elle est là pour honorer notre passage dans la vie où on a beaucoup de métamorphoses, parce que la chenille qui se transforme en papillon. Donc, parfois, on a des moments difficiles dans la vie. Et ces moments difficiles-là sont souvent des cadeaux mal emballés. Et c'est ça que ça vient nous rappeler, le papillon, que parfois, on est chenille dans notre chemin, mais qu'on se transforme en papillon. Tout a sa place dans notre chemin et qu'il faut honorer ces métamorphoses-là. Parce que ça nous aide à évoluer et à cheminer. Donc c'est vraiment la médecine de la métamorphose, de la transformation. Oh, super. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir d'un peu plus près, justement, tes régalias. Ma louloute, on va devoir te réveiller. T'es arrivée trop tard. Pour que tu puisses justement nous montrer, puis montrer aux personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir sur des powwows. Peut-être juste, est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ce qu'est un powwow? Parce que moi, je le sais. Un powwow, pour moi, je dirais que c'est un grand rassemblement. Où il n'y a pas une plus belle place pour qu'on vous partage notre culture, notre amour de nos traditions. C'est là où on peut entendre nos chants traditionnels, goûter notre nourriture traditionnelle, avoir des milliers d'articles qui ont été fabriqués par nous, qui sont souvent des pièces uniques aussi. Et d'entrer en contact avec notre spiritualité, parce que pour nous, le tambour, c'est le battement du cœur de la terre-mère. Donc, c'est de rencontrer aussi notre médecine à nous, qui sont ces objets-là spirituels comme le tambour, qui nous a toujours accompagnés dans nos cérémonies, dans nos danses. Donc, c'est de connecter avec nous d'une autre manière que ce que les médias nous racontent à propos de nous. Et c'est de voir, de sentir, de goûter, d'entendre, donc d'activer les 5 sens sur notre culture. Et de partager aussi des danses avec nous, parce qu'on a toujours des intertribaux qu'on appelle. Et là, on invite les gens à venir rejoindre tous les danseurs de powwow et à être côte à côte avec eux et de danser avec eux. Donc, c'est des moments magiques. C'est très, très puissant, ces interdanses-là, quand justement toutes les nations se mélangent au centre du cercle de danse, autochtones, non autochtones. On y va tous ensemble, puis on s'amuse ensemble aussi. Tu sais, c'est le mouvement de la réconciliation, c'en est un. Là. Ah, mais oui, mais tu viens à notre rencontre, puis en plus, tu essaies de faire nos pas de danse, tu goûtes notre nourriture, tu achètes notre artisanat. Ça, c'est vraiment des
des beaux gestes vers nous pour oui. la réconciliation, l'acceptation de qui on est. Bah oui, oui. Puis toi, tu es très engagée aussi dans l'organisation du pot. Hein. Je sais que tu as vraiment un rôle aussi. Tu fais partie du comité d'organisation, je crois. C'est ma 11e année cette année. Oui, quand même, hein, 11 ans. Oui, quand même. Je m'occupe du volet plus cercle de danse, la compétition de danse. Et aussi, je m'assure de faire respecter des éléments spirituels ou de les mettre sur les lieux afin de garder ça vivant, de perpétuer ces traditions où c'est pas une foire de cirque, c'est pas juste pour montrer aux touristes. Là. Il y a un volet spirituel à nous propre que je veux qu'on conserve, que je veux qu'on ressente aussi sur le site. Que c'est fait avec un grand respect et de garder ces traditions-là, ces cérémonies-là vivantes. Oui, complètement. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les powwows, c'est la transmission, c'est l'invitation, mais c'est aussi une compétition de danse pour vous les danseurs. Et après, ça dépend. Il y a beaucoup de powwows dans la province. Ça commence début mai, ça finit début septembre. Où là, à tous les week-ends, dans une nation autochtone, il y a un powwow. On essaie de ne pas se chevaucher, de ne pas faire en même temps, mais parfois ça arrive. Et je pense qu'on est rendu à 3 powwows seulement dans la province où c'est compétition. Donc, il n'y a pas beaucoup de powwows compétition. C'est plus des powwows spirituels où là, ce qui est mis en avant, c'est vraiment, il n'y a pas de temps. Il n'y a surtout pas d'argent. On y va avec ce qui vient, puis on écoute plus l'univers sur ce qui se place. En fait, on a plus un lâcher-prise. Tandis que les powwows de compétition, il y a des horaires très détaillés. C'est sérieux, il y a des juges, il y a des points. Donc, il y a des choses spécifiques à faire. C'est très différent. OK. On va voir un petit peu tes régalias, justement, là, que tu as eu la gentillesse de nous amener, là. C'est magnifique. Bon, allez, on y va. Tu aimes ma louloute? Bon, du coup, tu nous as ramené plein de petites choses de partout. Donc, on te suit. Présente-nous un petit peu tout ça. Oui. Ça, c'est les robes de la smoke dance, en fait. C'est des robes très spéciales où lorsqu'on danse, on tourne très, très vite sur nous-mêmes. Et ça fait que notre robe lève et ça crée comme une cloche. Donc, c'est magnifique à voir. C'est vrai que ça fait cet effet de cloche. Hein? Oui, exactement. Ça fait des cloches. Donc, avec ces robes-là, en dessous, j'ai quand même une jupe traditionnelle qui ressemble à celle-ci, mais qui a moins de ruban. J'ai aussi cette ceinture-là sur laquelle j'ai fait broder les courbes Wendat. J'ai les mitas ici qu'on met sur les jambes. Comment t'appelles ça? Les mitas. Les mitas, ok. Donc, c'est ma fleur préférée. C'est magnifique. Et les bleuets, les fraises, c'est les petits fruits qu'on a sur le territoire et qu'on mange avec joie. Et donc ça, c'est tout perlé à la main? Oui, c'est tout perlé à la main. C'est pas moi qui ai fait le perlage de ces accessoires-là. Moi, je l'ai fait sur la collerette. Il y a toujours des symboles, des courbes Wendat que mes ancêtres faisaient aussi, soit en piquant de porc-épic ou en poil d'orignal. Moi, je suis fascinée là, par tout le perlage. Je sais, c'est tellement minutieux. C'est très petit comme perle. Comment tu appelles ça pour les poignets? Les mancherons. Les mancherons, oui. Là, je ne les ferai pas là, mais ça va ici par-dessus la robe. Donc oui, c'est très minuscule. Moi, je dis toujours, nous, on n'a pas de chapelet dans notre culture, mais on a des perles. Donc, quand on perle, c'est un moment où je dirais qu'on sort tout ce qu'il y a dans notre mental et on tombe dans un espace où on est plus dans la prière, l'introspection. C'est un peu un espace intime, spirituel. Oui, complètement. Ça, c'est pareil quand j'étais en Amazonie. Les femmes du village dans lequel j'étais, là, de Pinouya, faisaient beaucoup de perlage aussi, des boucles d'oreilles, des bijoux, puis des espèces de grands colliers, mais qui descendaient vraiment jusqu'aux genoux. Là. Et c'est pareil, elle se mettait vraiment dans un mode méditatif où tu voyais que c'était vraiment de l'introspection. Chaque perle était mise comme en conscience. Il y a vraiment un travail intérieur qui était fait. C'est pas juste je perle pour perler. Ça rejoint vraiment ce qui se passe aussi dans ta nation, dans ta culture. C'est un beau parallèle. Je dirais que les premiers peuples du monde entier, on a ces ressemblances-là sans même se rencontrer. C'est formidable, c'est beau. Totalement.
Là, c'est justement la fameuse tenue de que tu as eu en rêve. Donc, la toute première, celle qui t'a amenée dans le danser. sentier des Pawa. Oui. Donc, c'est celle-là. Ça fait 11 ans que je la porte. Fait que c'est beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Oui. Puis on dit souvent, entre nous, tu sais, un régalia, c'est jamais terminé. Fait qu'à chaque année, on rajoute des éléments, tu sais, où on va le réparer, on va mettre plus d'amour. Ah, OK, bon, je vais faire le perlage autour ici. Ouais. Puis là, il y a les petits mocassins aussi. Oui, c'est une amie qui... C'est vraiment beau. Hein? C'est une amie qui a pris un atelier de mocassins. C'est les premiers mocassins qu'elle a fait, en fait. Ouais. Donc là, on a la clochette. Oui, la clochette. Là, on a la smoke dance qui va avec... C'est vrai que sur les pows, je te vois souvent avec la verte et la rouge. Oui. Souvent la rouge, ouais. Oui, j'ai commencé avec la rouge, ça a été ma première. Ouais. Ensuite, j'ai pris la piqûre de la smoke dance. C'est comme si... J'aime beaucoup les styles Pawa, mais la smoke dance, il y a un lien encore plus particulier où j'ai vraiment le feeling, la sensation forte que mes ancêtres Wendat le dansaient. Ouais. Donc, c'est comme si c'était encore plus proche de moi. Et voilà, c'est comme un coup de foudre, en fait. Ouais. Un coup de foudre avec... Là, je me suis fait faire la verte, la jaune, et j'en ai une bleue à paillettes que j'ai pas apportée, mais voilà, j'ai beaucoup de robes qui m'accompagnent. Puis là, je suppose que c'est la fancy aussi, qui est venue aussi dans mon rêve. Ah, c'est vrai aussi, oui, celle-là. Parce que là, rendue à 40 ans, quand j'ai rêvé à ça, je me voyais plus dans ces fancy shawls parce que c'est la plus difficile côté cardio. Ouais. C'est très cardio. Toi, j'aurais pensé que c'est la smoke dance la plus difficile. Bien, smoke dance, c'est quand même difficile. Cependant, c'est pas long, la danse. C'est 45 secondes, 50 secondes. Ouais. Tu sais, on peut se remettre. Tandis que Fancy Shawl, tu sais, je vais la danser là, lundi prochain. C'est très cardio, c'est des danses de 3 minutes à 5 minutes. C'est sans arrêt, tes bras sont en l'air, tu sais, c'est tes jambes, tes bras. Juste le shawl, c'est très lourd aussi. C'est vrai? OK. Ouais. Donc, moi, je l'ai eu en rêve quand Joyce Echaquan est décédée, en fait. Qui est-ce que c'est? Joyce Echaquan, c'est la femme qu'on voit ici. C'est la femme atikamekw qui a vécu de la violence dans un hôpital proche de sa nation et qui elle a vécu de la discrimination, en fait, et de la violence. Donc, elle n'a pas reçu les soins qu'elle devait et elle en est morte. OK. Donc, tu sais, ça a traversé tout le Québec, le Canada. Pour moi, Joyce, c'est une grande âme. C'est une grande âme qui est venue nous délivrer un message qu'on doit regarder et voir toute la discrimination, l'injustice qu'on reçoit quand on est une Première Nation au Canada. Et j'ai rêvé à ça. Je devais danser à Fancy Shawl et que la couleur devait être sa couleur à elle préférée. Et ça m'a pris du temps, vraiment beaucoup de temps à le concevoir, à demander, à commencer la confection, en fait. Ouais. Parce que je me sentais tellement imposteur, puis je me disais, voyons, je suis pas atikamekw. Je trouvais que c'était gros, là. Ouais. Puis, en fait, j'ai été en paix lorsque j'ai contacté son amoureux, en fait, son défunt. Puis, je lui ai parlé de mon rêve, puis je lui ai dit ce que j'avais vu. Puis je lui demandais si il pensait que je devais le faire, danser pour Joyce, en portant ses couleurs et son visage sur mon régalia, puis il m'a ouvert grand son cœur. Il m'a dit « Oui, vas-y, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Wow. Sois porteuse de ce message-là. » Tu me mets des frissons encore. Wow. Ouais. Donc ça, c'est la robe qui va en dessous. Je l'ai fait... Je voulais un tissu qui représentait un peu la chenille, en fait. Je trouvais que c'était des couleurs qui faisaient insectes, là, comme... Des fois, il y a des papillons qui sont assez magnifiques avec leurs couleurs et tout ça. Donc, voilà. C'est les couleurs qui m'ont attirée, en fait. Puis là, on voit toute
les beaux perlages aussi que des femmes dans ma communauté ont fait, qui se portent ici. Dans les cheveux, ça, aux tresses. Ok. Les bijoux. Il y a la tenue, puis il y a ensuite tous les accessoires aussi qui vont avec. Hein. C'est vraiment une tenue complète. Négligé, là. Oh, Des petits kits complets. C'est tellement délicat. Oui, très délicat. C'est pour ça que même s'habiller, pour moi, c'est une cérémonie. Quand je commence à mettre mon régalia, parce que je suis très, très proche de ma clochette, là, ça fait 11 ans que je la porte. Et je l'ai portée dans différents pays à plusieurs occasions. Et il y a toujours des choses que je me dis quand je mets mes accessoires, comme ici, les loutres que je vais apposer sur mes tresses. Oui. Bon, mais la loutre, elle représente quoi? Elle représente la joie, le jeu, le plaisir. C'est ce qu'elle représente parce qu'elle joue tout le temps, la loutre. OK. Ils jouent souvent entre elles. Donc moi, quand je les mets, je me rappelle, je dois être dans un état d'esprit où je suis dans la joie. Ouais. Et c'est la vibration la plus haute, la joie. C'est vrai. Donc c'est ce que je dois transmettre par ma danse. OK. Alors, fait que, tu sais, quand je mets mes plumes d'aigle sur ma tête aussi, tu sais, il y a plein d'objets spirituels qui viennent me rappeler qu'est-ce que je fais. Ouais. Et je comprends mieux aussi pourquoi, quand je te voyais danser, selon la danse que tu faisais, tu n'avais pas la même énergie, tu n'avais pas la même vibration. Non. Et toi, c'est vrai qu'en effet, quand je vois les vidéos de toi où tu danses la danse de clochette, on voit ce côté pétillant, cette joie, ce partage aussi. Quand tu es dans la smoke dance, on voit que tu es comme beaucoup plus connecté. Puis là, je connecte avec la terre, je connecte avec mes ancêtres, puis la technique aussi. Oui. Ouais. Vraiment. Et j'ai pas encore eu l'occasion de te voir danser avec la fancy, alors j'espère bien te voir un jour. Oui, lundi prochain à Montréal. J'ai rien de prévu à mon horaire, fait que je vais peut-être venir te voir. On va en discuter en off, clairement. Oui. Clairement, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Aroussène. C'est un grand plaisir de partager tout ça. C'était tellement riche, tellement enrichissant. Je te remercie pour toute ta générosité. Là, c'était vraiment un super beau moment. Plaisir à moi. Puis on va se retrouver pour un deuxième épisode, cette fois-ci vraiment sur les danses, pour pouvoir illustrer justement en mouvement, en action, ces magnifiques régalia. Donc on se retrouvera au POO cet été. C'est un rendez-vous au Power. Ah ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, merci de nous avoir regardés, puis à très vite. Voilà pour cet épisode riche et inspirant. J'espère qu'il t'aura permis d'en apprendre plus sur la culture d'Arroussène et des Premières Nations. Tu pourras retrouver Arroussène lors du prochain POO de Wendake qui aura lieu le week-end du 28 et 29 juin à Wendake, à côté de Québec-Ville, ainsi que sur ses réseaux sociaux. Je te mets tous les liens en description. Nous serions aussi ravis de savoir ce que tu as pensé de cet épisode et ce que tu as appris, ce que tu as retenu. Alors n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous le dire. Je t'invite aussi à laisser une note de 5 étoiles. Cela permettra tout simplement à Reliance de gagner en visibilité et donc de faire connaître les cultures autochtones à un plus grand nombre de personnes. C'est super important. Je te remercie et te dis à tout bientôt. En attendant, n'oublie pas, ta vie, ton entreprise, tes règles du jeu.